Bonjour, ici Maxime Boucher, votre auxiliaire enseignant pour le cours MET 3122, Gestion des PME. Nous allons donc procéder à la deuxième partie du tutoriel de la SimGestion, où vous serez appelé à prendre vos décisions de démarrage de l'entreprise pour les années test et pour l'année 1. L'année 1, qui est en fait une reprise des décisions de l'année test que vous pourrez améliorer selon les résultats que vous aurez obtenus à l'année test. En premier lieu, vous aurez à vous préparer en créant un démarrage express, en joignant une équipe. Il vous faudra aussi élire un président de conseil d'administration et choisir un nom d'entreprise. Notez bien que votre président du conseil d'administration est une décision que vous pourrez changer en cours de simulation si votre président ne répond pas aux exigences de l'équipe. Une fois ces 4 décisions complétées, vous pourrez commencer le test de la simulation. Vous aurez en premier lieu à construire un golf. Cette étape est une étape préparatoire pour l'élaboration du plan d'affaires. Donc, tous les onglets ici vous informeront sur votre golf, votre terrain, votre resto-bar et votre boutique. Par exemple, si vous voulez avoir des informations sur les voiturettes, vous pourrez cliquer sur voiturette et vous aurez toute l'information disponible. Plus vous lirez attentivement cette étape, cette animation, plus vous serez en mesure de prendre de bonnes décisions pour la construction de votre plan d'affaires. Une fois que vous aurez pris connaissance de la section « Construire un golf », vous pourrez maintenant débuter et produire votre plan d'affaires. Vous aurez le choix entre 3 stratégies, bas prix, prix moyen ou haute qualité. Cette décision peut être changée en cours de simulation. Toutefois, vous devrez faire preuve de beaucoup de cohérence lors du changement de stratégie avec vos nouvelles décisions. C'est une décision qui est très risquée à prendre en cours de simulation. D'ailleurs, si tout au long de la simulation, vous vous questionnez sur quelconque décision à prendre, vous aurez toujours un point d'interrogation qui sera là pour répondre à vos questions. Les décisions concernant ensuite, toujours dans le plan d'affaires, le terrain et l'expérience du designer seront irréversibles après l'année 1. Ce que j'entends par là, c'est que l'aspect de votre terrain, plat ou accidenté, et sa situation géographique, en zone urbaine, en zone boisée ou sur le bord de l'eau, ne peut être changé en cours de simulation. Donc, lorsque vous prenez votre décision à l'année 1, assurez-vous de faire le bon choix puisque ce sera irréversible. Tout comme l'expérience du designer dont vous ne pourrez revenir en arrière. La superficie du pavillon. Le pavillon englobe l'administration, le restaurant et la boutique. Il faut donc choisir une superficie suffisante pour pouvoir accueillir ces 3 espaces. L'espace de l'administration occupe 35% de la superficie totale du pavillon. Les 65% restants sont dédiés à la boutique et au restaurant. Il vous est possible de prendre un pavillon plus grand si vous prévoyez, en cours de simulation, d'agrandir votre restaurant ou votre boutique. Si
vous avez un espace juste assez suffisant pour accueillir l'administration, le restaurant et la boutique. Et en cours de simulation, vous prévoyez agrandir. Il vous faudra d'abord agrandir votre pavillon pour pouvoir agrandir la boutique ou le restaurant. Ensuite, certaines décisions concernant le terrain vous seront disponibles. Par exemple, le nombre de lacs que vous désirez, le nombre de fosses de sable, l'aménagement paysager des allées et des verts, ainsi que des décisions de matériel. Vous aurez le choix de choisir du matériel neuf ou usagé pour chacun des véhicules choisis. Vous pourrez aussi avoir des systèmes d'irrigation pour vos arbres et fleurs, pour vos allées et pour vos verts. Ces derniers sont parfois très coûteux, mais ils sont moins coûteux en début de simulation lors de la production du plan d'affaires qu'en cours de simulation. Vous aurez à choisir un nombre de voiturettes et certaines décisions concernant le restaurant et la boutique aussi. Les décisions d'administration se font automatiquement. Et finalement, vous aurez un budget ici à respecter qui est de 3 millions. Vous ne pouvez dépasser ce budget. Vous n'êtes pas obligé, toutefois, de le dépenser au complet. Et vous aurez le choix entre un taux fixe ou un taux flottant lors de la fin de la décision. Notez bien que seul le président peut soumettre vos décisions afin qu'elles soient enregistrées sur le serveur. Si un administrateur soumet des décisions, elles ne seront pas enregistrées sur le serveur et elles ne seront donc pas prises en compte lors de la simulation des résultats. Il est donc bien important que le président soumette les décisions voulues pour l'équipe au complet, à chaque semaine, bien entendu. Et vous pourrez aussi voir un bilan de démarrage, si cela vous intéresse, avant de prendre votre décision. Une fois que le plan d'affaires sera produit, vous aurez à planifier vos opérations. L'étape 2. Cette étape 2 se retrouve en détail dans le tutoriel numéro 3. Et vous aurez ici aussi les travaux complémentaires dont on fait part dans le tutoriel numéro 3. Si vous vous questionnez sur plusieurs décisions à prendre lors de l'année test ou l'année 1 et que vous n'êtes pas très certain, puisque bien sûr vous êtes dans le néant, l'industrie est nouvelle et aucune donnée passée n'a été observée, vous avez toutefois des rapports fictifs afin, ici vous voyez données fictives à titre d'exemple, afin de pouvoir estimer ce que pourrait être la demande de golf ou l'offre de golf cette année. Par exemple, si vous allez au rapport des ventes du terrain, vous aurez une idée des quantités vendues ainsi que des billets quotidiens à prix régulier ou à rabais, et ainsi de suite. Notez bien que ces données sont fictives et ne doivent être utilisées qu'à titre d'exemple afin de pouvoir vous aider à mieux prendre vos décisions. Je vous remercie de votre attention et bon démarrage.